marche du bloc patriotique, le FCC, vole la vedette à la coalition Lamouka. C'est la question que nous allons nous poser tout au long de cette émission consacrée à l'invité de ce soir. Et notre invité aujourd'hui s'appelle Maître Marcel Bombamba. Il est cadre du PPRD. Maître Marcel, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Joël. Merci d'avoir répondu à notre invitation et une première sur les installations de Télé+. Merci beaucoup. C'est à nous d'ailleurs de vous remercier. C'est vraiment une très belle occasion que vous nous avez offerte et c'est à nous de vous remercier. Merci. Voilà, merci. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de cette marche du bloc patriotique. Vous, le FCC, vous faites partie du bloc patriotique. Alors, vous avez pris part à la marche. Entre autres, vous avez dit que vous voulez une CENI dépolitisée comme vos amis de la Mouka, c'est ça? Bien évidemment, nous avons pris part, comme vous venez de le dire, chers journalistes. Vous saviez, ça n'a pas été facile et les gens ont poussé la population à ne pas croire que les FCC et les blocs patriotiques pouvaient organiser un tel événement. Mais ils ont été surpris par cette volonté que la population quinoise et congolaise de partout a dû manifester en ce jour passé du samedi 13. Et c'est une très grande surprise pour nous, qui sommes des kabylistes, qui sommes des PPRD, de pouvoir dire qu'il s'agissait d'une journée réussie. Et nous avions marché, comme vous veniez de le souligner, qu'il a fallu tout d'abord dépolitiser la CENI et la rendre crédible pour nous rendre bien évidemment une élection apaisée. Vous voyez, Kabila a laissé les institutions dans toute tranquillité, avec bonté. Et Tshisekedi a arrêté les institutions dans une condition inattendue. Les gens s'attendaient à ce que, après le départ de Kabila, qu'il y ait un fait dans le pays. Mais Kabila n'a pas voulu donner l'opportunité à ces pyromanes de pouvoir mettre le feu dans le pays comme ils attendaient. Et voilà que l'occasion nous a été réservée de pouvoir marcher pour rétablir ce qui a été établi, Kabila, la démocratie dans ce pays. Voilà. Vous dites que Kabila, la démocratie dans ce pays, quelque part vous dites que vous étiez surpris par cette population qui est sortie dans la rue. Vous-même, vous n'étiez pas sûr de votre capacité à mobiliser. Vous saviez, nous étions sûrs... C'est ça la raison de votre surprise. Nous étions sûrs, mais par la diabolisation de la politique et de l'UDPS qui est connue de tout le temps, de toutes les années, de toutes les époques que la politique congolaise a connues dans ce pays. Et ça ne peut que nous réjouir. Voir une telle masse qui déborde ce que nous qui sommes kabylistes et péperdiens attendaient, mon frère. Il s'agit d'une mobilisation impressionnante. Il faut la dire, cette mobilisation ne sera jamais comparée à l'arrivée du chef de l'État Antoine Tshilombo à son retour au pays. Mais attendez, l'UDPS a démontré sa force, sa capacité à mobiliser. Vous ne pouvez pas vous comparer à l'UDPS quand même. L'UDPS a mobilisé moyennant les billets des banques. L'UDPS a mobilisé moyennant les bus et Transco. L'UDPS est allé très loin de pouvoir mobiliser même les institutionnels qui sont nos parlementaires et sénateurs. C'est étonnant dans ce pays, il n'a jamais eu lieu. C'est une mobilisation sans précédent. Mais par contre, les FCC et les blocs patriotiques ont pu démontrer à la population congolaise que sans billets de banque, que sans des bis disposés, ni le coût de carburant réservé à nos motards que nous appelons Wewa, les gens ont répondu à l'appel. Alors c'est une réussite pour nous qui sommes du PPRD, pour nous qui sommes de l'opposition. Et voilà, nous vous disons, chers journalistes. En quelque sorte, quand vous dites que l'UDPS avait mobilisé par les coûts des billets des banques, vous également, par rapport à votre mobilisation, on dit que les billets des banques ont circulé. Laissez-moi vous et le surtout, rassurer. Depuis longtemps, le PPRD ne mobilise pas sans billets des banques. Vous savez, quand nous vous entendons dire cela, ça ne peut pas nous étonner. Parce que c'est ça la politique de l'UDPS. C'est ça la politique de Kabouya et Kabound. Ils sont habitués dans ce genre de diabolisation. Ils ont communiqué ce genre de communication dans tous les réseaux sociaux que nous, voilà, Katumbi serait parmi les contribuables
et que Kabila également, bien évidemment, serait parmi eux. S'il faudrait réfléchir à la sorte, chers journalistes, êtes-vous sûr que Katumbi serait contribuable à la hauteur que Kabila, qui est partie prenante, qui est le patron du FCC, qui a plus de 10 partis politiques. Mais quand même, vous êtes... Excusez-moi, plus de 10 partis politiques dans ce bloc patriotique, et que, le monsieur Katumbi puisse contribuer mieux que Kabila, qui est le profiteur de donc, cette si Katumbi n'a pas contribué mieux, c'est-à-dire que c'est Kabila qui a contribué mieux. Il s'agit d'une politique de diabolisation. C'est ce que je suis en train de... Comme nous le disions, Marcel, je l'ai dit ici, Marcel Bombamba, vous avez dit que Katumbi ne peut pas contribuer plus que Kabila. C'est pour vous démontrer vous reconnaissez quand même que Kabila a contribué. C'est pour vous démontrer ici sur votre plateau que c'est une fausse information. Ne vous fiez pas aux rumeurs. Si je démontrais cela, c'est pour dire que c'est une fausse information. En ce sens, s'il faudrait contribuer, le frère Katumbi ne contribuera pas mieux que Joseph Kabila, qui a plus de 10 partis politiques membres de l'FCC. Voilà, c'est pour cela que nous le dénonçons ici, qu'il s'agissait d'une mauvaise politique, d'une méchanceté de nos frères de l'UDPS, entre autres Kabouya et Kaboun. Donc jusque-là... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que Kabouya et Kaboun ont fait jusque-là? Confondent c'est quoi l'opposition et c'est quoi le pouvoir. Voilà, chers journalistes. Mais quand vous êtes en train de vous attaquer à Kaboun, à Kabouya, alors qu'il y a des gens qui ont affirmé avoir vu les billets des banques circuler, mais apparemment, c'est dans l'habitude du PPRD, quand il faut mobiliser, vous devez sortir les billets des banques, ainsi de suite. Je n'entrerai pas dans ce débat, dans ce jeu monétaire qu'aujourd'hui, l'UDPS est en train de le pratiquer. Vous savez, si la population quinoise, le peuple congolais de partout, a dû répondre positivement à la journée du 13, c'est parce qu'ils en ont eu marre de la démarche politicienne de Tshisekedi Tshilombo, chers journalistes. Vous savez, la population voulait marcher déjà dès l'installation des membres de la Cour. Cette grave violation institutionnelle qui n'a jamais eu dans ce pays, la population congolaise voulait déjà marcher. La population congolaise a voulu marcher du moment où la majorité du président honoraire Joseph Kabila Kabange s'est vu violemment capté par le président Tshisekedi. Mais non, on a dit que les députés sont allés d'eux-mêmes. La population personne n'a influencé les députés, sont allés d'eux-mêmes. Lorsque, dans le régime de M. Tshilombo, le gouverneur Ngobila est allé détruire les grands marchés qui constituent les grands bassins économiques de la ville de Kinshasa. La population congolaise, monsieur, voudrait marcher lorsque les denrées alimentaires quittaient de 1000 francs par exemple, excusez-moi, une pièce ou un produit de 1000 francs qui sera vendu à 3000 francs. Un carton de poulet qu'on achetait à 60 000 francs, aujourd'hui c'est à 97 000 francs congolais. Voilà les raisons par lesquelles la population congolaise avait besoin de marcher. Mais justement... Et surtout, pire encore, la population a voulu marcher lorsque les membres du bureau de la CENI s'est vite installés sans consensus, sans le respect démocratique, sans le respect de la population congolaise, sans le respect de nos vaillants zéro congolais qui ont sacrifié leur temps, leur vie, leur sang, leur famille. Je parle ici de Joseph Kabila Kabange pourvu que ce pays soit ramené dans le stade actuel, chers camarades. Marcel. Donc nous avions marché pour une dépolitisation de la CENI. Nous avions marché pour rétablir les social des Congolais. Nous avions marché pour que les citoyens Bosso comprennent réellement qu'il est président sœur d'une institution ou frère d'une institution de présidence de la République. Voilà pourquoi nous avions marché, chers camarades. Mais, qui n'a rien à voir avec les billets d'argent. Mais quand il s'agit, Marcel Bombamba, revenons ici sur terre. Merci. Quand il s'agit de la grève des enseignants, vous ne marchez pas. Quand il s'agit de la hausse des prix des produits de première nécessité, vous ne marchez pas. Quand il s'agit de la santé de la population, vous ne marchez pas. Mais si c'est pour vos intérêts égoïstes, vous appelez cette pauvre population à sortir dans la rue.
Quel est ce jour-là que vous, les acteurs politiques, vous allez marcher parce que aujourd'hui, vous allez voir que le pain de 200 francs, le grammage du pain de 200 francs a été revu sensiblement à la baisse. Le jour où vous allez dire que ben voilà, la gratuité de l'enseignement, jusque-là, les élèves n'étudient pas, nous sortons dans la rue. Si c'est seulement pour vos intérêts, on vous voit marcher. Quel est ce jour-là où vous allez marcher pour les intérêts de la population? Vous savez, cher journaliste Joël, le peuple congolais a marre de ce régime de Tshilombo. De la même manière, le peuple congolais en avait marre avec le régime de Joseph Kabila. Accordez-moi ne serait-ce que 10 secondes, cher journaliste. Mais quand même, avant de poursuivre, vous savez très bien que la population en avait aussi marre du régime de Joseph Kabila. Est-ce que vous en êtes conscient? Ici, nous sommes dans le régime de Tshilombo qui ne serait ni de près, ni de loin comparable à celui de Kabila. Je vous parlerai en connaissance des causes. La rentrée scolaire, vous venez d'évoquer la situation des enseignants ici. Eh bien que nous n'avions pas volonté de pouvoir marcher quant à ces. Mais c'est une grosse erreur, cher monsieur. Vous avez marché? C'est parmi les éléments qui nous ont poussés à marcher. Je ne sais pas si vous étiez en face de nous qui avions marché avec nos calicots. Si vous avez la moindre idée sur ce qui a été mentionné sur nos calicots, nous avions marché par le souci de nos frères congolais qui se vivent exclus du fichier de paye les enseignants ici de l'école catholique. Nous avions marché, cher monsieur, pour la situation des rames. Aujourd'hui, nous nous posons question, est-ce qu'elle est-elle une taxe ou une escroquerie que jusqu'à ce moment, la présidence et ses animateurs continuent à piller la population congolaise? Voilà les raisons qui nous ont poussés à marcher. Est-ce que durant le régime de Kabila, avez-vous constaté une institution qui serait qualifiée de rame? Parce qu'aujourd'hui, le monsieur ici, Kibassa, qui nous fait croire que... Le ministre Kibassa. Non, le monsieur Kibassa, il n'est pas ministre. Comment ça? Non, s'il vous plaît, rectifiez. Non, laissez-moi avancer. Pouvez rectifier. Laissez-moi avancer, cher journaliste. Alors, ça n'engage que vous. Le citoyen Kibassa ça n'engage que a vous. énervé la population congolaise. Le citoyen Kibassa n'a pas satisfait le vouloir du peuple congolais. Le citoyen Kibassa n'a pas respecté les sueurs de la population congolaise. Il n'est pas excellent, ces derniers. Permettez-moi, chers journalistes. Donc, nous avions marché pour ces multiples de cas de crimes. Nous marchons, chers journalistes, pour la situation de l'Est. Voilà dans quelles conditions aujourd'hui mes frères de l'Est vivent. C'est incompréhensible. Vous le trouverez dans quel pays? Dans quelle situation? Quand j'évoque ici l'Est des pays, vous remarquerez qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, qui se voit intéressée par M. Paul Kagame pour nous construire des tombes ou des tombeaux. Donc, il veut nous doter d'une somme de 30 millions de francs congolais, excusez-moi, de dollars, pour ériger des tombes. Moi, je qualifie de tombes. Ça, c'est manquer de la population congolaise. Avec ses atrocités, avec son impulsion ou son implication dans les multiples de troubles de guerre qui aujourd'hui gangrènent la République démocratique du Congo. Et il cherche à convaincre M. Tshilombo pour pouvoir nous construire des maisons. Mais ça, ce ne sont pas des maisons. Qui ira ou qui iront habiter dans ce genre de maisons? Ce sont des tombes. Ils veulent ici, les Rwandais, excusez-moi, de se moquer des Congolais. Mais c'est se moquer des Congolais, c'est inacceptable. Donc vous avez marché pour... C'est dans ce genre de cas que nous marchons. Vous avez marché... faudrait quantifier le nombre de cas qui nous poussent à marcher, chers journalistes, nous allons pleurer ici sur votre chaîne. Donc c'est regrettable. Et la série continue. La série continue. Nous mettons le régime en garde. Nous ne sommes pas pour cette décennie politisée. Cette décennie qui court au profit de la présidence de la République. Nous ne sommes pas pour cette cour constitutionnelle qui se trouve dans, ou qui se trouverait dans la poche du chef de l'État Tshilombo. Nous ne sommes pas pour cette politique
aujourd'hui qui ramène le social des Congolais plus bas. Donc, nous continuerons à marcher aussi longtemps que ce genre de cas persisteront dans ce pays. Voilà, chers journalistes. Maître Marcel, on a suivi pendant la marche votre secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Shadari, dire que la dictature instaurée par Félix Tshisekedi a dépassé celle de Mobutu. Est-ce que ce n'est pas jeter de l'opprobre à la population congolaise? Ben, je ne peux qu'appuyer le professeur, secrétaire permanent Ramazani Shadari coup sur coup. Il est déjà professeur? Bien évidemment. Ok. Vous savez, quand le secrétaire permanent accuse directement le régime en place qu'il serait en train d'installer une dictature non précédente, mais c'est vrai. Quels sont les éléments qui vous poussent à dire quels sont les éléments chers journalistes, qui vous poussent à dire que Félix est en train d'instaurer la dictature? Essayons d'équilibrer le temps. Allez-y, vous avez votre temps. À partir de 65, Mobutu accéda. Quand est-ce que sa dictature s'est fait sentir aux yeux de la population zaïroise de l'époque? Mais après une dizaine d'années. Mais hélas, nous sommes que dans la moitié d'un mandat. Mais quels sont 2 années et demie. Quels sont les éléments qui vous poussent à dire que 2 années et demie, mais la dictature d'aujourd'hui serait plus dure que celle de Mobutu. Marcel Bombamba, vous ne me parlez pas, vous ne me donnez pas les éléments. Excusez. J'ai besoin de savoir quels sont ces éléments-là qui peuvent prouver que aujourd'hui Félix Tshisekedi est en train d'instaurer la dictature. Je vous serai textuel. Lorsque le chef de l'État Tshilombo parvient à installer Félix Antoine le Tshisekedi membre de la Cour constitutionnelle, une cour censée à prononcer sur les verdicts électoraux, êtes-vous sûr que cette attitude, elle est démocratique? Lorsque vous agissez en violation des textes et des normes établis, mais en quoi serez-vous un démocrate? En lieu et place d'un dictateur. Primo. Secundo. Lorsque le président de la République, à l'intervalle de 7 à 8 mois, instruit au bureau de l'Assemblée nationale, à l'époque la présidente Mabunda, de pouvoir ne pas entériner M. Malonda, parce que soi-disant, ce dernier serait familier de Kabila. Êtes-vous démocrate ou dictateur? J'avance. Ce n'est pas la raison que le chef de l'État avait avancé. Le chef de l'État avait dit que la procédure n'a pas été respectée. Il n'a jamais dit que Malonda a été proche de Joseph Kabila. Une majorité hautement et strictement établie par la voie électorale en pleine législature. Êtes-vous démocrate ou dictateur? Mais la Cour constitutionnelle s'est prononcée là-dessus. Ça, ce n'est pas Félix Tshisekedi, s'il vous plaît. Chers camarades, ce n'est pas Félix Tshisekedi. J'avance encore plus loin. La Cour constitutionnelle s'est prononcée là-dessus. Vous avez besoin des éléments. J'avance encore plus loin. Lorsque M. Tshilombo, président de la République, parvient à investir M. Kadima ou un bureau non consensuel, mais, cher monsieur, nous sommes dans quelle situation? Nous sommes dans quelle situation? Mon pays, le pays de Mouzé, le pays de Joseph Kabila Kabangi, le pays des Congolais, nous sommes allés où? Posons-nous des questions. Dans la même situation que M. Malonda s'est fait refuser à la tête de la CENI. Et aujourd'hui, Tshisekedi, il va se promouvoir pour installer le bureau Kadima. Sommes-nous sérieux? Non consensuel. Mais si. La confession, les confessions religieuses ou la plateforme confession religieuse n'a pas trouvé un consensus.
Le dossier est allé vite au niveau de l'Assemblée nationale. Commission paritaire mixte. Non consensuelle, chers messieurs. Mais où en sommes-nous? Voilà pourquoi nous continuons à dire que Tshisekedi est un dictateur. Non précédent. Moins de 2 ans, moins de 3 ans, chers messieurs. Mais attendez. Mais regardons-nous les yeux dans les yeux. Attendez, s'il vous plaît. Excusez-moi, laissez-moi vomir. Attendez. Lorsque un premier vice-président de l'Assemblée nationale qui va se mettre devant le peuple congolais pour se moquer d'un ministre d'État, ici je cite Kabound, traiter un ministre d'État comme si ce dernier serait son fils ou son dernier cadet. Mais c'est regrettable. Quel genre de dictature? Mais ça n'engage pas le chef de l'État quand même. Nous qui passons à la télé, c'est chaque jour que nous recevons des messages. S'il vous plaît, mais Marcel. Nous n'allons pas abandonner ce combat parce que Kabila a ramené la paix, Kabila a ramené l'état de droit, Kabila a ramené la liberté d'expression. Marcel. Et nous allons nous battre pour ramener cette institution à nous. Merci. Voilà. Marcel Bombamba, vous avez beaucoup parlé. Merci. Mais quand vous évoquez la question du basculement de la majorité, la Cour, vous êtes juriste d'ailleurs. Bien évidemment. Vous savez que la Cour, constitutionnaliste. Voilà, la Cour s'est prononcée là-dessus, sachant que les arrêts de la Cour ne sont pas attaquables. Comment est-ce que vous, en tant que juriste, bien que vous n'intervenez pas ici en tant que juriste, mais vous le savez que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont pas attaquables, mais vous savez quand même que la Cour s'était prononcée là-dessus et la Cour avait déclaré que les députés étaient libres de faire leur choix. Vous savez, chers journalistes, je ne saurais pas me dissocier de ma peau constitutionnelle parce que il importe de le préciser que j'ai présenté mon mémoire dans ce domaine. Lorsque une cour qui va se voir installée par le président de la République en violation des normes constitutionnelles ou des normes établies. Mais qui serait le protecteur de cette cour? N'est-ce pas que c'est le président de la République? Et c'est au profit de qui cette cour agira? C'est malhonnête. C'est malhonnête. Voilà pourquoi notre combat, c'est de dire non à cette cour politisée. Alors, allons-y sur terrain. On a vu beaucoup, parce qu'il y a des gens qui disent que à l'époque, quand l'UDPS faisait des marches, l'UDPS était infiltré par le FCC. Cette fois-ci, on a également vu beaucoup de motards, des Wewa, pendant la marche. Est-ce qu'on peut dire que ce sont les militants de l'UDPS qui sont venus vous infiltrer ou ce sont les militants, les Wewa du FCC ou de la Mouka qui avaient accompagné votre marche? Vous savez, laissez-moi aborder un sujet très important parce que nous avons réussi un courrier qui nous est venu du général Silvano Kasongo. Je ne sais pas si les caméramans peuvent aider la population à les voir. Donc, le général Kasongo qui va féliciter pour une toute première fois depuis que cette république elle est installée. Depuis 60. Le général Silvano Kasongo va féliciter les organisateurs. Ici, je fais allusion au bloc patriotique de la journée du 13, de la marche du journée du 13. Parce qu'il s'agissait d'une marche civilisée. Non casse, sans aucun incident. La police de la République n'a enregistré aucun cas de perte. Mais là, il faut féliciter aussi de la police. Et consorts, non. Parce que la police, à l'époque de Kabila, avait des tirs il faut nuancer, à balles réelles. Il faut nuancer. Cette fois-ci, il faut quand même féliciter la police. Ici, c'est une occasion, par contre, chers journalistes, de féliciter les organisateurs de cette marche. Pourquoi la police n'a pas réagi violemment? Parce que la police s'est retrouvée en face d'une population instruite. Et j'ai dit coup de chapeau à M. Manuel Ramazan et Chadari. J'ai dit coup de chapeau à M. Raymond Chibanda. J'ai dit coup de chapeau à M. Lissanga Bonganga. Et j'ai dit tous les chapeaux aux représentants des KLCC
et toutes les plateformes représentées à la marche. La police nous a félicités parce que nous nous sommes manifestés intelligemment. Voilà le produit de Kabila. Voilà ce que Kabila fait des Congolais. Mais Kabila a transformé la mentalité des Congolais. Marcel De Bombamba, pouvoir marcher en masse, sans casse. mais à l'époque, excusez-moi. À l'époque, cette police-là était gérée par Kabila. Excusez-moi. Pour un simple accueil. Cette police qui a meurtri la population, c'était sous simple accueil de chef de l'État à l'aéroport. Une journée à eux, UDPS et ses membres. Mais vous avez vu des désordres. Les rois de l'UDPS, des Kabouya et des Kaboum. Ils ont repoussé les services de sécurité de chef de l'État pour pouvoir entourer la Jeep. Mais c'est inobservable. C'est le bec se faire qui est dans ce régime de Tshilombo. Mais c'est regrettable. Dans leur journée à l'arrivée des chefs de l'État, ils ont commis des bavures. Il y a eu des coups de lacrymogène et des balles réelles. Mais nous nous sommes vus félicités par le général Silvano Kassongo, qui nous écriva pour nous dire que non, félicitations, la police nationale n'a enregistré aucun cas de perte de ces instruments, de ces matériels. Parce que la police a été instruite sous le régime de Félix Tshisekedi. C'est parce que Kabila a réussi à transformer la mentalité congolaise. Ce n'est pas la police qui a été instruite sous Félix Tshisekedi. Mais non, je vous l'ai dit. Mais la police était prête à tirer dessus. Mais la police s'est vue contredit par le comportement des militants de la journée du 13. Nous nous sommes marchés, nous nous sommes manifestés en toute responsabilité. Plus de 100 millions de personnes qui ont répondu à l'appel. Aucun incident. Toutes personnes confondues. Toutes les catégories de gens. Aucun incident. Ni Alemba, Bandalungwa, Tchangou, qui est souvent accusé dans ce genre de bavure. Aucun incident. Donc c'est une occasion pour moi qui suis du PPR, de dire merci beaucoup au général, excusez-moi, le secrétaire permanent, Emmanuel Ramazan Chadar, coup sur coup. Je profite de l'occasion, saluer le national Dunia Kilanga, Christian, qui est chargé de la mobilisation et du propagande électorale. Donc, nous nous sommes manifestés civilement. Et c'est de cette manière que Kabouya et Kabound, qui jusque-là se réclament de l'opposition, doivent instruire à leurs militants. Marcel Bombamba, nous sommes en train d'atterrir. Pendant la marche du bloc patriotique, il n'y avait pas que le FCC. Je vous ai entendu féliciter les Chadari, les Chibanda, les Dunia Kilanga, mais vous n'avez pas fait allusion à vos amis de la Mouka. Quand même, la Mouka aussi a beaucoup mobilisé. On peut dire que, est-ce que vous êtes... c'est une sorte de la haine qui vous pousse à ne pas féliciter la Mouka qui a aussi mobilisé plus que vous. Non, vous savez... Parce que la Mouka a mobilisé vous savez, aujourd'hui, sans billet des banques. Non, vous savez, aujourd'hui, la population congolaise vient de comprendre que Kabila est prête à collaborer avec tout Congolais et de tous bords. La Mouka aujourd'hui et le FCC sont grands frères et jeunes frères. Sont ses grandes sœurs et sa jeune sœur. Nous sommes tous de la famille de l'opposition. La Mouka peut nous accompagner aux élections. Mais eux, ils disent qu'ils sont de la même manière que nous pouvons accompagner la Mouka aux élections. Eux, ils sont de la résistance, ils ne sont pas de l'opposition. Il ne faut pas aujourd'hui minimiser la Mouka. Nous sommes avec la Mouka dans l'opposition. Nous partageons le même toit de conjugal de l'opposition. Ici, je ne voudrais pas affirmer ce que disent nos frères de l'UDPS, que nous serions en mariage. Non. Nous sommes de l'opposition. Donc, le grand frère Fayoulou, le président Fayoulou, mérite nos honneurs. Fayoulou a mobilisé. Mais vous ne l'avez pas mentionné ici, pendant que vous étiez en train de féliciter. N'est pas un faible mobilisateur. Vous ne l'avez pas mentionné ici. Et d'ailleurs, il faut le préciser que Fayoulou ne mobilise pas à coup de billets d'argent. Non. C'est un grand mobilisateur. Et aujourd'hui, Fayoulou l'a démontré
que c'est un grand acteur politique dans ce pays. Et nous avons l'honneur de partager l'opposition avec ces derniers, que plutôt de le partager avec les incompris. Marcel Boumbamba, on a vu de votre côté, Aubin Minakou était là, Ferdinand Kambert était là, Emmanuel Chadari était là, les Kassik Raymond Chibanda étaient là, Dunia Kilanga, vous l'avez dit aussi, elle était là. Il y a eu les Kassik de votre famille politique qui étaient là, mais par contre, de l'autre côté, on a constaté l'absence de Fayulu Moussitou. Qu'en pensez-vous? Vous savez, ces vaillants Congolais sont libres. Le plus important de la journée du 13, il faut le préciser, il ne s'agissait pas de leur présence, mais de leur mobilisation. Et ils l'ont fait. C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Fayulu a mobilisé pour le compte de la journée du 13. C'est ça qu'il faut retenir. N'allez pas dans les petits détails que cherche ici Kaboundé Kaboué pour nous mettre du sable dans le riz ou dans l'assiette. Le plus important, nous étions ensemble avec eux. Si les kabylistes ont répondu, c'est parce qu'ils se sont vus soucier. Ils se sont vus soucier du démolissement des institutions implantées par Joseph Kabila Kabang. Quand ils se sont rendus compte que voilà, ce que nous avions fait hier pour le bien-être de la population congolaise est en train d'être détruit par le régime en place. Marchons et sauvons la vision de Joseph Kabila Kabang. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Marcel Boumbamba. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je rappelle que vous êtes cadre du PPRD de Joseph Kabila. C'était une première pour vous dans cette émission invitée. Je crois que ça ne sera pas la dernière. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Invité de ce soir est terminé. On se retrouve à la prochaine.